train de vivre un truc de ouf. Mais bon, un vlog, c'est pas assez pour raconter. Bref, du coup, je suis à Wadi Moujib, dans le canyon de Wadi Moujib. Et en fait, il est fermé au public. Du coup, j'ai rencontré un Tchécoslovaque qui est venu 20 fois en Jordanie et qui connaît les chemins. Et du coup, il m'a ramené, c'est incroyable. Incroyable. Bref, je veux pas trop parler parce qu'ils sont à côté, ils vont dire c'est un ouf, il parle tout seul avec son téléphone. Mais voilà, du coup, incroyable la journée qu'on s'apprête à vivre. Incroyable. Du coup, vu que c'est fermé, le Wadi Rum, le canyon officiel, bah, on passe par là. Mais quand je vous dis que c'est super dangereux... Voici à l'entrée du canyon. Pour y parvenir, on a pris 2 échelles super dangereuses de chantier car l'entrée est interdite. Voici face à notre première difficulté à Wadi Moujib, le courant était trop fort, c'était trop compliqué d'y accéder avec le sac. Je vous en dis plus à la fin de la vidéo. Ceci est la cascade qu'on a découverte après avoir marché 10 km dans le canyon et ça en valait la chandelle. Du coup, je vous dis tout à la fin de la vidéo. Regardez à l'intérieur de la voiture toutes les mouches. Incroyable.
Regardez le sel par terre. Je me suis coupé là. La plaie, le sel, ça va massacrer. Comme vous le voyez sur les images, je me dirige vers la mer pour tester la sensation de flotter sur l'eau et c'est vraiment un truc de ouf. Mais au-delà de cette sensation, c'est vraiment la sensation de toucher qui est bizarre parce que tout est huileux. C'est très très bizarre, on a les mains comme si c'était de l'huile alors que c'est de l'eau salée, mais c'est vraiment gras. Enfin, la sensation est vraiment bizarre et je peux vous dire que vous découvrez des plaies que vous ignorez sur votre peau parce qu'on les sent, les plaies, le sel s'immisce dans la plaie et ça pique. Mais franchement, la sensation, elle est incroyable, incroyable. Je recommande à tout le monde de tester au moins une fois. J'aurais jamais pensé que je rigole autant en me baignant dans une mer. Alors, on termine cette vidéo à l'hôtel, après la journée intensive que j'ai passée. Du coup, alors, pourquoi j'ai failli mourir en Jordanie? Parce qu'en fait, du coup, Wadi Moujib, c'est là où c'est le grand canyon de Jordanie, à 1 heure de route d'Amman, sauf qu'en fait, il était fermé. Il est fermé parce que nous, on ne savait pas, enfin, le guide, le tchécoslovaque, il m'a dit qu'il est fermé parce que quand il pleut fort, c'est très très dangereux, il y a trop de pression, genre le courant, il peut t'amener. Du coup, il est fermé à chaque saison des pluies, à chaque hiver, tous les hivers. Il est ouvert que l'été. Sauf que ce qu'on savait pas, donc nous, on a visité, on a, on a fait tout le canyon, enfin tout, il fait 50 km, on n'a pas fait tout. On a fait jusqu'à la cascade. Du coup, jusqu'à la cascade, il doit y avoir une petite dizaine de kilomètres. Du coup, on a marché 10 km dans le canyon, incroyable. Mais quand je vous dis c'était incroyable, et l'une des meilleures journées de ma vie, j'ai kiffé. J'ai kiffé, incroyable. Alors écoutez bien. Au début, tu avances dans le canyon. Bon, on a pris des chemins de haut, je vous ai fait voir. On est monté par des échelles et tout, vu que c'était fermé, tu n'avais pas le droit d'y aller. Au début, ça t'arrive à la cheville, l'eau, après au genou, après, après à la hanche et tout. Et des fois, t'as pas pied, genre ça t'arrivait là. Moi, après, je fais que 1,70 m, hein. Ça m'arrivait là, l'eau, là. À un moment, ça m'arrivait là. Et sauf que j'avais mon sac à dos avec mon téléphone, mon passeport, mon argent. J'étais comme ça, je tenais le sac à dos à bout de bras. Bref, un moment, on arrive, premier obstacle, une mini cascade avec du courant à fond. Impossible de passer avec le sac à dos, fallait nager avec les deux bras. Du coup, le Tchécoslovaque qui s'appelle Victor, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un Tchécoslovaque Victor, un Français Victor, un Franco-Algérien Nasser et moi. On était 4. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un bout de métal, il a coupé la corde, après on s'est accroché. C'était trop dur avec le sac, trop dur, trop dur. Moi, je voulais abandonner, hein. Heureusement, on était 4. Franchement, tout seul, je l'aurais pas fait. Après, on a réussi à monter. Après, on a continué à monter. Après, il y avait plein de péripéties. Au bout d'un moment, on a laissé les sacs. C'était trop dangereux de faire avec le sac. On avait besoin des deux bras. Fallait s'accrocher. Fallait grimper dans les rochers, dans le canyon, sur les cordes et tout. Et franchement, c'était trop bien, trop bien, trop bien. Et bref, on est monté jusqu'à une cascade incroyable. Et après, on est descendu. Et on est descendu en... Pas en rappel. Si, on rappelle de temps en temps avec la corde, mais des fois, comme un toboggan. On se laissait glisser sur les cailloux. C'était trop dangereux, hein, parce qu'on ne sait pas si c'est profond ou pas. Et c'était trop bien, trop bien, trop bien. Bref, donc voilà, on a fait ça. Et après, une fois, du coup, on a fait ça et tout. On a promené, on a fait chemin inverse, on est arrivé, tout s'est bien passé. Bon, on était trempés de ouf, mais bon, tout s'est bien passé. Et on arrive à un truc et on voit, il y a des gens. On dit, oh merde, c'est le comité d'accueil, vu que c'était interdit. Tout, en fait, non, c'était des travailleurs, ils étaient en chantier. Ils nous ont dit, ouais,
vous êtes malade, pourquoi vous avez fait ça? Il y en a plein qui sont morts et tout. On dit, comment ils sont morts? Ils nous ont dit, parce que des fois, donc le canyon il fait 50 km. Des fois, dans les 50 km en haut, il y a un barrage. Et ils ont dit, des fois, ils allument le barrage. Et genre, le débit de l'eau, elle vient à fond la pression. Et ils ont dit, bah, il y a plein de touristes qui sont morts parce que le Wadi Mougib, il est fermé, c'est qu'il y a des raisons. Et du coup, toute l'eau, elle arrive à fond. Et du coup, il est balaye et il meurt. Et c'est, oh là là. Oh. Et j'ai dit, heureusement, on l'a fait, tout s'est bien passé, alhamdoulilah, mais je ne referai pas. Bref. Après, à la suite de ça, on est parti à la mer Morte. Incroyable. Ah bah, je vous ai mis les images. Oh, wesh. Je flottais. C'était un truc de ouf. Je flottais et j'avais des plaies. J'avais des plaies parce que dans le canyon, voilà, je ne vais pas vous faire des dessins, mais je suis tombé, on a glissé, je me suis écorché et tout. Ça veut dire que j'ai plein de plaies sur le corps. La douleur, le sel dans le sang là, enfin sur la plaie. Pff, la douleur, incroyable la douleur. Bref, mais voilà, franchement, une journée de rêve. La Jordanie, c'est validé fois 1000, mais vraiment, je conseille à tout le monde de venir pendant la période où Wadi Mougib s'est ouvert, bien sûr. Prenez un guide officiel, mettez un gilet de sauvetage. Ah oui, il y avait écrit partout danger de mort, danger de mort, danger de mort, avec une tête de mort. Ça faisait flipper. J'ai pas filmé ça parce que c'est le moment où j'avais pas mon téléphone. Au Wadi Mougib, il n'y a pas beaucoup de plans parce que j'ai laissé mon téléphone. Comme je vous l'ai dit, j'ai tout fait à pied, quoi. Donc voilà, mais ouais, c'était quelque chose. Donc voilà, du coup, bah, je vous laisse. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog.